Est-ce que c'est grave de pas être original? En me baladant sur l'excellent blog du photographe minimaliste, je suis tombé sur un article qui parlait de la série Hyperlife de Stéphanie Lacombe. Et là, la première chose que je me suis dit, avant de trouver ça incroyablement stylé, c'est « Ah, c'est marrant, j'ai commencé une série qui ressemble beaucoup dans l'idée. » Et la deuxième chose que je me suis dit, c'est « Bah, c'est chiant parce que la série de Stéphanie Lacombe, elle est vraiment très très bien, et ça m'étonnerait que j'arrive à faire une série de photos qui lui arrive à la cheville. » Bref, j'étais un petit peu dégoûté d'avoir trouvé une série de photos qui était à peu près la même que celle que j'avais en tête, mais en mieux. Et puis après, je me suis rappelé que quand j'ai commencé à montrer mes portraits de rue à Dublin, quelqu'un sur Instagram m'a envoyé le lien du travail de Tamara Eckart, une photographe allemande qui est venue faire des photos d'enfants, particulièrement des portraits d'enfants, à Galway en Irlande. Et même chose, je me suis senti un petit peu déçu que quelqu'un ait fait une série de photos vraiment très similaires, et encore une fois, beaucoup mieux que ce que j'étais en train de faire. Ça m'a mis un petit peu la puce à l'oreille, et je me suis dit, tiens, je vais faire l'exercice mental avec toutes mes autres séries, parce que je dois avoir une petite dizaine de séries en cours, et en fait, c'était le cas pour toutes mes séries. Depuis que j'ai commencé il y a 5 ans ma série sur le corps en morceaux, on m'envoie, pas toutes les semaines, mais tous les mois, des nouveaux comptes de gens qui font des photos relativement similaires. Parfois aussi bien, parfois mieux, parfois moins bien, mais il y a beaucoup de choses similaires. Il y a 2 ans, j'ai commencé une série sur une petite île à l'ouest de l'Irlande, et quand j'ai commencé à partager ça sur un Discord de photos, on m'a envoyé le lien d'un bouquin de Charles Delcourt qui s'appelle Isle of Egg, qui raconte la vie d'une petite île écossaise, et effectivement, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai en tête. Encore une fois, il y a quelqu'un qui a déjà fait une série équivalente, mais mieux. Je pourrais continuer comme ça avec toutes mes séries, mais je pense que vous avez compris l'idée. Je crois que j'ai de toute façon jamais produit quelque chose de réellement original et nouveau. Et pourtant, dans tous les cas que j'ai cités au-dessus, j'ai découvert ces séries, j'ai découvert ces travaux après avoir commencé mes séries à moi. C'est pas un truc qui m'a inspiré, c'est pas un truc que j'ai copié, mais il se trouve juste que quelqu'un avait déjà eu la même idée. Et je pense pas être le seul dans ce cas, parce qu'en fait, il se trouve que tous les sujets ont déjà été traités. Et c'est un peu vexant et un peu décourageant de se rendre compte de ça. Tout a déjà été fait. Et pourquoi tout a déjà été fait? La première raison, c'est à mon avis que l'originalité n'existe pas. C'est-à-dire que ce qu'on crée, que ce soit en photo, n'importe quel autre art, quand on crée quelque chose, on ne crée pas avec nos idées propres. En fait, ce qu'on crée, c'est toutes nos influences, toute notre histoire personnelle qu'on va digérer et régurgiter quelque part dans notre travail. Désolé pour cette métaphore un peu dégueu. En gros, quand on consomme de l'image dans notre vie, que ce soit consciemment en lisant des livres photos, ou inconsciemment en traînant sur Instagram, ou tout simplement juste en prenant le métro et en voyant des pubs partout, on se crée une banque d'images, un genre de méga moodboard dans notre tête, et au moment où nous, on va chercher à créer des photos, c'est naturellement que notre cerveau va aller chercher les choses qui nous avaient plu pour tendre vers ce type d'image-là. Donc la photo qu'on va sortir, c'est en fait un mélange de peut-être 10 influences différentes qui vont être ressorties dans cette image-là. La photo, c'est nous qui l'avons créée, mais elle n'est pas à proprement parler originale. Bon, après tout ça, c'est un petit peu de la sémantique, vous pouvez dire que c'est original si vous avez envie, mais ce que j'essaie de vous exprimer, c'est que on n'a pas d'idées qui viennent de nulle part. Le monde de la création, le monde de l'art, c'est plein de petites piles, les unes par-dessus les autres, et quand on construit, en fait, on construit par-dessus. Donc on construit sur tout un tas de piles, tout un tas d'étages de tous les artistes qui nous ont précédés. On n'est jamais tout seul, on n'est pas né dans le monde avec une idée géniale en tête de création. On s'est construit pendant des années en tant que photographe et en tant qu'artiste, ce qui nous fait à l'instant T créer une image, qui est le résultat de toute cette histoire et tout cet apprentissage. Et la deuxième raison pour laquelle, dès qu'on a une bonne idée, on s'aperçoit que quelqu'un a eu cette bonne idée avant nous, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup de photographes. La photographie est devenue un art extrêmement accessible. Maintenant qu'on a gommé toute la partie technique, c'est assez facile de faire des photos. Du coup, il y a beaucoup de photographes, on vit dans un monde fini. Je dis pas que toutes les idées ont déjà été explorées, mais on va dire que la plupart des thèmes, la plupart des sujets ont déjà été explorés. Donc si vous avez une bonne idée un jour, il y a statistiquement des chances pour que quelqu'un d'autre l'ait déjà eu avant vous. Désolé. Mais maintenant, je vais répondre à la question qui me paraît la plus importante. Est-ce que c'est grave de pas être original? La réponse est évidemment non, c'est pas grave du tout, parce que si toutes les idées ont déjà été faites, aucune de ces idées n'a déjà été faite par vous. Alors bien sûr, si vous vous contentez de copier absolument une idée sans rien apporter, sans mettre de votre personnalité, ça s'appelle tout simplement du plagiat. Mais si vous abordez cette idée avec votre sensibilité à vous, votre histoire, et surtout l'étendue de vos influences, à ce moment-là, vous allez traiter cette idée, qui a déjà été traitée, mais de manière personnelle. À ce moment-là, on va pouvoir parler d'originalité. Même si c'est pas l'idée qui est originale, ça va être votre traitement. Ça va forcément être un petit peu différent de ce qui a déjà été fait. Reprenons l'exemple du début de la vidéo. Toutes les séries dont je vous ai parlé des similarités, mais je vous ai pas parlé des différences, parce qu'il y en a aussi plein. Quand je compare ma série sur les malls avec la série de Stéphanie sur les hypermarchés, il y a plein de différences. Les photos sont pas prises dans le même pays, elles sont pas prises dans le même format, elles sont sans doute pas prises avec le même matériel. Ça j'en sais rien parce que je sais pas quel matériel elle utilise, mais j'imagine. Et surtout, plus important que ça, elles sont pas prises avec la même intention. Parce que quand on l'écoute parler de sa série, elle veut raconter un truc et faire passer un message très spécifique avec ses images. Et je peux faire des images relativement similaires tout en voulant raconter quelque chose de différent.
C'est possible. Et je peux continuer les différences. Elle fait des photos uniquement sur les parkings, moi je fais aussi des photos à l'intérieur. Bref, mon premier réflexe a été de me focaliser sur les similarités en me disant zut, ça a déjà été fait. Alors qu'en fait, si je me focalise sur les différences, il y a plein de différences. Et encore, j'ai pas parlé ici là de ma sensibilité personnelle. Parce que même si j'allais sur les mêmes hypermarchés qu'elle, je ferais de toute façon pas exactement les mêmes photos. Même chose pour ma série sur l'île irlandaise. C'est forcément différent de la série de Charles Delcourt, parce que Charles Delcourt il va en Écosse, Charles Delcourt c'est une île qui est beaucoup plus grande que l'île sur laquelle je vais. L'île sur laquelle je vais, il y a moins de 40 habitants, c'est vraiment une minuscule île. Du coup les gens qu'on va y rencontrer, le type de population est extrêmement différent, du coup le rapport que j'ai avec ces gens-là est lui aussi différent. Donc les différences sont en fait au moins aussi significatives que les similarités. Du coup, ça sert juste à rien de se comparer. Ma série sur mon île irlandaise, elle n'a pas encore de titre précis, donc pour l'instant je l'appelle avec ce titre générique. Elle vient de moi. Je me suis retrouvé sur cette île complètement par hasard parce que je cherchais l'endroit le plus perdu d'Irlande. J'avais envie d'être seul, j'avais envie de m'isoler pendant quelques jours de vacances que j'avais, et je me suis retrouvé à me dire tiens, si j'allais sur cette petite île pour être tranquille. Et j'y ai rencontré des gens, et à force de rencontrer des gens, j'ai eu envie de les photographier, j'ai envie de faire des portraits, puis je suis tombé amoureux de cette île, et puis je suis retourné. Donc il y a vraiment quelque chose d'extrêmement organique dans la manière dont cette série s'est construite petit à petit. D'ailleurs là, à l'instant où je vous parle, j'ai une petite base de série, mais je compte bien y retourner encore et encore jusqu'à avoir quelque chose de beaucoup plus conséquent. Donc en fait, le fait que quelqu'un ait déjà fait quelque chose de relativement similaire sur une autre île, en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout? Moi, ce que je raconte là, c'est mon expérience à moi avec cette île, c'est mon histoire avec cette île et ses habitants. Et même si, juste pour l'exercice de pensée, c'était exactement la même île, je pense que je pourrais quand même créer une série différente. Bon, sauf si mon but c'est vraiment de reproduire exactement ce qu'il a fait. Mais sinon, ma sensibilité, mon histoire de photographe, mon œil, ma vision ne sont pas les mêmes. En gros, la question c'est, est-ce que c'est un processus honnête qui t'a emmené à ta série, qui t'a emmené à ton travail photo? Si ce processus est honnête, si ça ressemble à quelqu'un d'autre, je pense que c'est pas très grave. Moi, je crois vraiment au fait que l'intention compte énormément en photo. Donc en fait, non, c'est pas grave de pas être original. Tant qu'on est honnête dans notre intention, tant qu'on essaye de parler d'un truc qui nous touche, nous, avec notre regard à nous. Votre regard, il est unique, même si le sujet, il a déjà été vu et revu. Ce qui est dommage, c'est quand on fait pas cet effort de réfléchir à ce que nous, on apporte et qu'on se contente de reproduire. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a pas mal de, je vais pas dire de copies, parce que c'est pas l'intention, mais c'est des trucs qui cherchent pas à rajouter quelque chose. C'est juste des copies un peu pleines et basiques. C'est un peu dommage. Se dire, j'ai aimé une photo, je voudrais bien la reproduire, c'est cool dans un objectif d'apprentissage. Mais quand on est un petit peu plus avancé en photo, ça nous coupe de toute la pratique personnelle. Et ça, je pense que c'est dommageable. Je voudrais prendre une minute pour vous parler du sponsor de la vidéo, Aftershoot. J'adore mes lunettes de son elles sont trop bien. Dans une vidéo il y a quelques semaines, je vous parlais du tri assisté par l'intelligence artificielle avec Aftershoot. Mais Aftershoot, c'est bien plus que ça, il propose aussi la retouche automatique assistée par l'intelligence artificielle. Je crée un nouvel album et je vais importer un catalogue Lightroom directement. Dans mon catalogue, je sélectionne directement le dossier qui m'intéresse. Maintenant que tout ça c'est importé, je vais passer directement dans Edit. Et là, je choisis mon profil AI que j'ai déjà entraîné en lui envoyant plein de photos. En plus du profil, je peux lui demander de recadrer et de redresser les photos. Et c'est parti pour éditer. Ça y est, c'est fini, je vais aller voir dans Lightroom. Et là, on peut voir que mes 18 photos ont effectivement été éditées, mais aussi redresser et recadrer. Il faut bien comprendre comment marche Aftershoot. Quand je lui ai envoyé toutes les photos pour créer mon profil, Aftershoot a appris ma manière de faire, a appris les réglages que je mets sur chacune de mes photos en fonction des situations. Et lui, il va appliquer ces réglages de manière intelligente. C'est beaucoup plus puissant qu'un preset parce qu'un preset ne s'adapte pas aux photos. Aftershoot retouche de manière intelligente en fonction de mon style pour que chaque photo soit retouchée de la manière dont je l'aurais retouché moi. C'est ça qui est absolument incroyable. Et là, on retrouve les tons très chaleureux que j'aime bien mettre pour mes retouches de photos de mariage. Je vais voir quelques photos, c'est vraiment très cool. En plus, là, j'ai fait un exemple sur 18 images. Imaginez sur 500 images, sur tout un mariage, le temps qu'on peut gagner. Bon bah, c'est nickel, hein. Merci Aftershoot. Aftershoot, c'est aussi un service qui marche hors ligne, pas besoin d'être connecté. Un service client qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui est noté 5 étoiles sur Trustpilot. Et surtout, c'est une tarification par abonnement. C'est-à-dire que vous payez l'abonnement, ça commence à 10 € par mois. Et ensuite, vous pouvez utiliser l'outil en illimité. Bref, entre le tri et la retouche, Aftershoot c'est vraiment un outil complet pour vous faire gagner du temps, que ce soit dans votre travail de photographe pro ou dans votre pratique perso. Parce que je sais pas vous, mais moi je fais de la photo par plaisir de shooter, pas pour passer des heures devant l'ordi pour trier et retoucher. Donc ce que je vous propose, c'est d'essayer complètement gratuitement pendant 30 jours. Il y a un lien dans la description, comme ça vous pouvez un petit peu vous faire une idée et voir si ça vous plaît. Et si ensuite vous voulez continuer, vous avez 10% de réduction avec le code PaulNapo. Merci Aftershoot pour sponsoriser cette vidéo, merci de soutenir la chaîne et merci de me faire gagner plein de temps. Une des raisons principale pour laquelle je fais cette vidéo, c'est parce que je veux pas que vous vous censuriez par peur de ne pas être original. C'est pour ça que je vous affirme que l'originalité n'existe pas.
Je vais d'ailleurs vous raconter une histoire pour illustrer ça. L'année dernière, j'ai sorti mon premier zine, Goreng, vous commencez à en avoir entendu parler. J'ai donc choisi cette photo pour la couverture. J'ai vraiment passé des semaines et des semaines à bosser sur ce zine, on va pas revenir là-dessus, mais au moment d'envoyer à l'impression, je revois une dernière fois mon PDF, et là je regarde la photo de couverture et je me dis mais cette photo, elle est pas du tout originale. Elle fait vraiment beaucoup penser à cette photo d'Eggleston, cette célèbre photo d'Eggleston. Eggleston qui est un grand photographe américain qui a popularisé une certaine esthétique du banal. Et j'ai vraiment été à deux doigts de virer cette photo pour en mettre une autre, juste parce que j'avais peur que les gens autour de moi, enfin les gens qui allaient acheter ce zine, se disent ah ok, le mec juste il copie des photos célèbres et il fait un zine avec quoi. Alors que cette photo je l'ai pas du tout prise en pensant à Eggleston. Est-ce que je connais la photo d'Eggleston, donc elle est stockée dans mon subconscient, et est-ce qu'elle a pu influencer la création de cette image là? C'est certain. En revanche, je l'ai pas prise en me disant tiens je vais faire du Eggleston. Je l'ai prise en me disant je fais une série sur la nourriture. Il se trouve que ça, c'est mon quotidien. Tous les matins, je vais manger en Malaisie dans des petits shops de street food qui sont tous avec ces mêmes tables rouges et ces paniers de condiments. Donc il y a vraiment une certaine logique à vouloir montrer ça dans ma série. Donc c'est complètement justifié, c'est complètement honnête dans la démarche de mettre cette image-là. Et donc j'ai bien fait de, entre guillemets, tenir bon et de surtout pas changer. En fait, si j'avais changé l'image, j'aurais cédé à une certaine forme de pression pour être absolument original, alors qu'en fait, je suis convaincu que l'originalité n'existe pas vraiment. Et cette photo, que j'aime beaucoup, elle est parfaitement dans le thème, et elle a sa place en couverture de mon zine. Au final, j'ai pas écouté ma peur du regard des autres, j'ai mis la photo que je pensais était la bonne, et personne m'a fait de remarque dessus. Alors il y a peut-être un ou deux photographes qui connaissaient Eggleston qui se sont dit « Tiens, il y a une référence assez claire là ». Mais au pire, c'est pas grave, au pire ça peut être vu comme un hommage, mais c'est pas du plagiat. Et des exemples comme ça, j'en ai des dizaines. Quand j'ai pris cette photo par exemple, j'ai eu pas mal de succès sur Instagram, je crois que c'est ma photo la plus likée sur Instagram. Encore une fois, c'est pas les likes qui font le succès, hein, mais c'est juste que ça donne une idée de à quel point elle a plu aux gens. Et puis après, elle a été publiée sur Instagram du magazine Le Monde, bref, elle a aussi reçu un peu de reconnaissance, on va dire. Cette photo, elle est prise dans un train, et quand je suis arrivé dans ce train, ce qui m'a tout de suite sauté aux yeux, c'était cette lumière très particulière. Et dans ce train, j'ai fait plusieurs photos. J'ai fait cette photo-là, par exemple, et aussi cette photo-là. Est-ce qu'elle est originale, cette photo? Moi, je pense que oui. D'autres peuvent me dire qu'elle ressemble vachement à la photo d'Arnaud Montagard qu'il a prise à New York. Cette même photo étant déjà souvent considérée à une photo de Soul Lighter. Bref, c'est juste une grande chaîne de gens qui font des photos qui se ressemblent. Est-ce que pourtant, cette photo, elle est malhonnête dans sa création? Je pense pas, et je pense que j'ai bien fait de la prendre quand même. Je m'arrête ici parce que vous avez compris l'exercice. Des exemples, il y en aurait des tonnes. Est-ce que ça existe, les gens qui créent vraiment de rien, les gens qui ne sont pas influencés par les autres? Je pense que c'est ce qu'on appelle les génies. Les génies qui vont vraiment inventer un nouveau style de photo, qui vont vraiment inventer un courant, les Picasso qui vont inventer le cubisme, des trucs comme ça. Ça pour moi c'est des génies, c'est des gens qui trouvent des nouvelles manières, des nouveaux chemins non explorés. Mais pourtant même ces génies-là, ils ont tout un tas d'influences. Et globalement, je pense pas être un génie, je pense que des génies, on en croise un par génération maximum, mais ça doit pas être moi. Donc je suis vachement ok avec ça. Faites les photos qui vous plaisent, si elles sont pas originales, c'est pas grave, tant qu'elles sont honnêtes. Merci d'avoir suivi cette vidéo, allez voir les séries dont je parle, j'ai mis les liens dans la description. La série Isle of Egg et la série Hyper Life, elles sont vraiment incroyables. Puis je vais mettre aussi le lien du blog du photographe minimaliste, parce que ces articles sont toujours très chouettes. Pensez à vous abonner à cette chaîne. Si vous êtes un photographe débutant, j'ai créé un guide de 40 pages qui s'appelle Devenez un meilleur photographe en 12 semaines, c'est un guide d'exercice créatif. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien dans la description.